Plaf. Vas-y, fais-moi les dégâts sur le loup. Alors oui, les dégâts. Hmm. Hop. Voilà, 9. Pas mal, bah. Tu. Mais tu dois faire les dégâts qu'une seule arme en fait. Hein. Oui, qu'une seule arme. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu avais commencé à dégainer, et puis bah, voyant que les loups attaquent une seule personne, tu bondis tel le ninja que tu es, et tu mets un violent coup d'estoc au niveau d'une des créatures qui se fait un peu repousser et qui commence à saigner sur un de ses flancs. Voilà, voilà. Dylan, à ton tour. Ouais. Hein? Il se passe quoi? D'accord, très bien. Donc, au vu de la situation, tu as le loup qui est blessé qui va commencer à essayer de s'enfuir en montant en escaladant justement la fosse commune, et l'autre aussi va fuir. Donc, Splinker, est-ce que tu essayes d'en toucher un avant qu'il parte? Si j'ai le temps de sortir mon arc et tirer, oui. Euh, Ça va être faisable, mais ça sera un peu dur. Je te fais un malus de 2 sur ce jet. Ok. Surtout avec un arc long. Du coup, je rajoute aussi le cap-off. Pareil. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes le dé plus cap off. Donc, moins 2, ça fait 9. Non, ça fait un impair. Ah oui. Ah, bien vu. Donc tu passes à 6. 6. La chance. Bien, bah tu essayes de dégainer une flèche, mais elle va se planter dans le mur. Tu rates le loup de facilement 2 bons mètres. En plus, t'es le blessé. T'as un peu honte quand même. Oui. Luminus, tu fais quelque chose? Ouais, je vais de nouveau avec mon fouet maintenant essayer de choper la patte arrière d'un loup qui essaie de sortir. Le blessé, je suppose. Je vais essayer de le prendre, l'électrocuter et de le faire descendre. Ah, mais je te demandais, tu vises le blessé ou tu vises l'autre? Je vais le blesser. D'accord, très bien. Bah, Facile. fais-moi ton jet. Oui. Toujours achever les blessés. C'est sur un des 20. D'accord, donc ça fait 12. 12. Bon, on va dire qu'il est blessé. Non, il est pas assez blessé pour avoir un malus. Toi, contrairement à ton ami Splinker, le coup frôle légèrement la bête, mais vraiment très légèrement. Hein. T'as senti que le Tu coup, prends un arc électrique? presque. Ouais, même avec un arc électrique, ça toucherait pas. Je Éventuellement. suis vraiment balèze, hein. Oui, je sais, t'inquiète pas que t'es balèze, je sais très bien. Tu touches légèrement tu touches légèrement la créature avec un arc électrique, mais pas assez pour le faire vraiment du dégât. Merci. Je suis mort, je suis une fougère, je suis un corps. Euh, ben... Donc il y en a deux qui essayent de fuir et un autre qui est toujours là. Ah non, l'autre il est mort, hein, mais égorgé. L'autre il était il est égorgé mort. chirurgicalement. Ah, Il est là, mort de décès. Ah oui, là, d'ailleurs, tu remarques qu'il y a commence à avoir un petit, comment dire, un petit bain de sang frais qui commence à couler dans la fosse. Bien, je vais essayer de prendre mon arc court et tirer sur un des loups qui veut partir. D'accord. Je t'en prie. Ouais. Il y en a bien qui a réussi à toucher. En plus, c'est vraiment con hein, pour toi, Val. Hein. Alors,
Et on peut considérer que je prends mon temps pour tirer ou pas? Non. Tu fais ton action simple pour sortir l'arme et décocher une flèche. Ok. C'est juste pour appuyer. Ah ouais. Triomphe. Oh merde. C'est moi ou on fait que des impairs? On va commencer à faire des 10, hein. Oh bah c'est marrant. C'est marrant, leur défense est à 14. Donc bah, Ah, c'est un critique quand même. Narcissus. Pam, t'as l'arc qui explose dans tes mains. Wouhou. Ah bah bravo hein. Donc tu t'es levé beaucoup trop vite et en fait bah t'as essayé de faire beaucoup trop fort et puis hop, pam, t'as le machin, t'as juste la coque qui a pété par contre. Donc ça c'est réparable. Un homme, un vrai. Ouais, donc là c'est vrai que c'est un peu la déchéance. Donc Dante, est-ce que tu tentes quelque chose ou tu essayes, ou tu abandonnes les loups maudits à leur funeste destin? Moi je suis sûr que je peux faire mieux que. Vas-y. Ouais, on va voir. Au D20 hein, sinon c'est pas drôle. Fais un 1, fais un 1. Et puis. Bon ça passe hein. Ça passe. Avec un petit 2 mais ça passe hein. Donc bah tu littéralement, je m'imagine que tu finis le blessé, au moment où t'as le blessé qui essaye de monter justement à la paroi, tu bondis sur lui et tu lui fais une entaille en croix dans le dos, là littéralement tu le plantes dans le mur. Badass. Voilà. Dylan, que fais-tu toi? Donc t'as fait, oh là, il se passe quoi là? Mais, pourquoi il vient de sauter lui? Donc bah vous laissez le dernier loup s'enfuir, et de toute manière le loup blessé n'aurait pas survécu longtemps, on fait grignoter ses confrères, donc passons. Et tous vous laissant un peu, donc toi ça saigne légèrement Splinker, mais c'est vraiment pas une blessure profonde hein, si tu regardes un tout petit peu par la suite hein. Donc il y a vraiment pas de risque que ça s'infecte ou des choses comme ça. Et moi je peux pas Ok. tenter de lui faire un soin, moi, à la Splinker. Oui, tu peux tenter de lui faire un soin, Je connais pas et tu veux le soigner. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. mais J'ai vécu la guerre. honnêtement comme je le Prends dis pas hein, le nom à la guerre. Soigne, puis c'est tout. honnêtement comme je dis hein, la blessure est très légère, c'est à peine il s'est pris des égratignures et commence à quelque peu à saigner, mais c'est rien. Ouais, mais Si tu le scrutes un peu, oui, je tente Vas-y. une approche pour faire connaissance, tu comprends? Oui, d'accord, très bien. Bah, tu peux regarder en effet sa jambe et tous, comme je vous ai dit. Délicatement la jambe. Maintenant que vous pouvez un peu plus regarder, comme je vous ai dit, vous êtes dans une fosse commune d'à peu près 5 mètres. Où vous voyez une petite vingtaine de corps, plus ou moins en décomposition. Et un cadavre et deux loups complètement, par contre là, écarissés de manière assez. Enfin, un de manière assez propre et un de manière assez moins propre. Si je veux lui tenter lui faire un soin, je dois faire un test sur Clairvoyance plus soin. clairvoyance plus soin. Donc en fait, je fais quoi? Des 10 ou un des 20 et puis j'ajoute ça? Ouais, et clairvoyance plus J'accepte. soin. Attends. On était revenu en bateau de l'île et... Qui vous? Non mais les deux bagarreurs là, il y en a un qui sait quand même bien manier l'épée là. C'était Dante, je ne sais plus, tout est allé si vite. Bien planté quand même. Ah, il faisait bon. Alors, je précise pour tous, enfin non pour le trio de Corbus, la seule chose dont vous vous souvenez c'est d'être revenu à Corbus et c'est tout. On est revenu à Corbus, on était en route vers Corbus. Vous passiez les portes de la ville et là ça commence à être un peu obscur ce qui s'est passé. Ah ouais, parce que... Bah, je sais que j'allais montrer mon fouet, que je trouvais cool, mais... Oui. On est arrivé dans le port ou pas? Eh, vous deux, vous êtes qui? Non mais toi je te connais hein. Vous avez Dylan qui fait tomber son épée par terre du coup.
Je lui serre la Moi, main. je suis en train de faire un super bandage à Slinker, tu vois. Tu vois, ces gamins, ça c'est un bandage militaire, c'est un beau bandage. Et Merci. en effet, tu fais un très beau bondage. Enfin, bondage. Oh là 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 là. Bandage. Ça, c'est un Bandage. militaire. Ah bah c'est du bandage militaire, hein, c'est du bondage. Hein. Et du coup, quand tu te reposeras ce soir, tu récupéreras tous tes points de vie. Merci, très cher humain. Ah oui, du coup, description des personnages. On va commencer par Dylan. Pour les deux yeux? Alors, À une épée. non. L'épée, elle vous est, comment dirais-je, alors pour la plupart d'entre vous, sauf un, c'est une épée dont la sculpture est assez étrange, assez moche, enfin pas moche, c'est-à-dire qu'elle est bien faite, mais qui aurait dessiné ça? En fait, c'est une sorte de mélange entre une sirène et avec un corps de poulpe en dessous et donc ça fait le pommeau. Enfin, ça fait oui, le pommeau. Et vous voyez les tentacules qui s'enroulent autour de la lame. Et toute l'épée, par contre, est de couleur laiton. Et comme qui dirait un peu de rouille dessus. Voilà. Toi, par contre, Narcissus, quand tu vois ça, tu le sens très mal. Hein. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Brouiller ton épée. Je le sens mal, c'est-à-dire. Ah, tu te sens mal. Quand tu la vois, tu te sens très mal. Ah, ok. T'es allergique aux fruits de mer en fait. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Non, tu saurais pas trop comment le dire, mais t'as un mauvais pressentiment sur cette épée-là. Non, tu te sens mal. Tu te sens vraiment pas bien en sa présence. C'est que- Oui, c'est un humain. Voilà. Donc, bah, on va continuer avec Dante. Bah pour ma part, je vous mets une petite image. Je suis un grand gaillard qui ressemble plus ou moins à ce qu'il y a sur l'image que je vous ai envoyé. Je sais pas si Jice peut Je vais l'afficher. l'afficher. J'afficherai les images après, comme j'ai dit, j'ai reçu vos images un peu tard, donc j'ai pas pu le mettre. Donc voilà. Et donc clairement, bah je suis le gros bourrin avec ses deux épées, son armure et et voilà. Et c'est la classe. Je compense mon manque d'intellect par des gros muscles. Oh, oh, oh. Ça sent complexe. J'avais une énorme épée pour compenser la taille microscopique de ma... De ma culture générale. Ça, ouais. Donc voilà, donc lui aussi est un humain. Ensuite, nous avons Luminus. Bonjour Luminus Luminus. qui est un nain Un nain. particulièrement doué dans son art, donc sachez que les nains ont la particularité d'avoir des doigts électriques. Et dans la précédente aventure, l'idée brillante que j'ai eue était de créer sur le bateau qui nous a conduits là où on est parti un fouet fait de métal, sachant que le métal est une ressource précieuse, donc mon fouet est un truc de badass. Et je suis particulièrement doué dans l'art électrique. Je suis obnibulé par cet art-là. Et donc je suis un nain. Ouais, je suis plus ou moins à la taille de votre ceinture. Attention, je peux vous mettre par terre en un coup bien placé. Bam. C'est comme ça, ouais. Je vous ai envoyé plus ou moins le truc. Ah, bah, on a la mauvaise image là. Je suis trop balèze, je viens de faire mes Pathfinder. Non, si. Donc bah en attendant